bien-aimés, bonjour très chers amis, je veux croire que vous allez bien. C'est encore pour nous un réel plaisir et un immense privilège de pouvoir nous retrouver autour d'un verset biblique chaque matin. Donc c'est vraiment une grâce immense pour nous de nous retrouver encore ce matin pour partager un verset de la parole de Dieu. Alors si vous voulez bien, prenons quelques instants, quelques secondes pour reconnaître celui qui est l'auteur de nos vies. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. C'est de toi que nous tenons la vie, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as envoyés dans ce bas monde et c'est toi qui nous as équipés de toutes sortes de grâces destinées à rencontrer des besoins particuliers dans ce monde. Merci pour notre existence, merci pour le salut que tu nous as accordé, pour ceux qui ont déjà fait la rencontre avec toi, et merci pour ceux-là qui vont parvenir à la connaissance du Fils de Dieu au travers de ces partages quotidiens. Nous prions que, Seigneur notre Dieu, tu disposes ton esprit pour nous conduire tout au long de ce jour et pour nous instruire en nous permettant de recevoir la lumière que ta parole produit afin de nous guider sur le chemin de la vie le long de ce jour. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous poursuivrons notre partage en examinant le 12e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors je nous ai réservé 3 versions ce matin. La première, c'est la version parole vivante. Elle dit, quand Pierre vit cela, qu'est-ce qu'il vit? Eh bien, le texte nous le dira. Il s'adressa à la foule, hommes d'Israël, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous regardez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous, par nos propres forces ou grâce à notre piété qui avions fait marcher cet homme? La version Semeur dit, quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance comme si c'était nous qui, par notre piété, avons fait marcher cet homme? La version Louis II dit ceci. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Parole du Seigneur. Amen. Alors, c'est un texte assez dense, assez riche, qui comporte en son sein un certain nombre d'informations, un certain nombre de réalités très très caractérielles de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est donc ce qui va justifier quelques questions que nous allons nous poser, n'est-ce pas, dans la suite de notre partage ce matin, avant de conclure par partager quelques principes qui se dégagent de ce texte. Mais avant, il est important de rebrosser un tout petit peu le tableau ici pour comprendre cette attitude de Pierre, cette réaction de Pierre. Alors, il se trouve que Pierre et Jean, sans un véritable programme de délivrance, de déploiement de la puissance de Dieu, se retrouvent au temple. Ils sont en train d'aller prier, il est 15 heures. Et au moment où ils veulent rentrer dans le temple pour prier, parce qu'ils considèrent toujours le temple comme étant la maison du Seigneur, quoique
plusieurs activités à caractère purement pécuniaire, financier s'y déroulaient, eux, ils continuent de croire que c'est un endroit où l'on peut prier à Dieu, où l'on peut prier Dieu. Et donc, ils y vont, et au moment où ils veulent rentrer, ils sont abordés, ils sont accostés et interpellés par un monsieur boiteux de naissance qui, depuis plusieurs années, est amené à cet endroit, c'est-à-dire à l'entrée de la porte appelée la Belle Porte. Ils vont donc écouter ce monsieur qui va leur proposer, ou du moins qui va leur demander de l'aumône. Ils vont inviter ce monsieur à considérer les choses autrement, différemment, et à voir au-delà de l'aumône, à voir sa guérison. Et dans cet état de choses, ce monsieur convaincu de cette orientation dans laquelle il invitait à se tourner, va donc effectivement retrouver la guérison. Il est guéri, il rentre dans le temple et il se met à chanter, à danser, à louer l'Éternel. Alors, ce monsieur, sa situation n'est pas aussi commune. C'est une situation assez particulière, assez spécifique, qui, n'est-ce pas, lui a toujours valu une certaine pitié, une certaine empathie. Et là, tous ceux qui vivent à Jérusalem, tous ceux qui sont en séjour à Jérusalem, qui, d'une manière ou d'une autre, un jour comme un autre, ont pu être accostés par ce monsieur, sont donc profondément étonnés de la guérison qu'il vient de connaître. Ce monsieur, une fois guéri, ne quitte plus Pierre et Jean. Il trouve que voilà l'environnement dont il a réellement besoin pour vivre véritablement, pour vivre effectivement et pour expérimenter tout le programme que son Créateur avait enfoui en lui comme devant se réaliser avant son départ de cette terre. Étant donc avec les apôtres, les gens qui ont été témoins oculaires de ce qui s'est passé, de cette guérison miraculeuse, vont donc affluer. Et de toutes parts, plusieurs s'amèneront, plusieurs afflueront autour de Pierre, de Jean et de ce monsieur ancien aveugle, ancien boiteux. Alors Pierre, une fois que ces gens s'amènent, constate quelque chose qui sort de l'ordinaire. Constate que l'attitude du peuple, l'attitude de la foule va un peu plus loin que ce qu'il serait à mesure d'accepter. Oui, c'est une chose que l'on soit admiré de par la démonstration de ses prouesses, mais lorsque l'admiration frise l'idolâtrie, il y a un sérieux problème et il importe pour toute personne consciencieuse de la réalité spirituelle de cet état de choses doit mettre un terme. C'est pour ça que j'ai intitulé le partage de ce matin « Ce piège qu'il faut éviter ». Cette tentation à laquelle il ne faut pas céder. Cette tentation à laquelle il ne faut pas céder. Quelle est cette tentation? Eh bien, c'est la tentation qui consiste à accepter un honneur qui va au-delà
de ce que l'humain est appelé à recevoir. Une gloire qui revient à Dieu seul. Une admiration qui frise l'idolâtrie. Voilà cette tentation à laquelle il faut se méfier, contre laquelle il faut se méfier. Alors, il est important de regarder ce qui va attiser, ce qui va même nourrir de la part de cette foule, cette idolâtrie naissante à l'endroit de Pierre et de Jean. Il se trouve que cet homme est dans la quarantaine. Et depuis toutes les années qu'il avait été amené là, aucune solution n'avait été trouvée quant à l'aider à retrouver la mobilité de ses membres, de ses jambes, la fermeté de ses pieds. Son cas était donc un cas désespéré. Son cas était un cas hors du commun. Son cas était classé d'insoluble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à sa situation. Il se trouve que plusieurs personnes fréquentent le temple. Plusieurs personnes ont dû certainement faire montre d'une certaine capacité à résoudre son problème, mais aucune d'entre elles n'avait été capable de le résoudre. Il se trouve même que Jésus, puisqu'il fréquentait de temps en temps le temple de Jérusalem pour y prêcher, pour y enseigner, pour y être avec ses disciples, il a fréquenté ce temple et donc certainement il a rencontré ce monsieur, ce boiteux de naissance. Mais il a ignoré, entre guillemets. Est-ce parce que son cas ne l'interpellait pas? Non. Eh bien, c'est parce que si cet homme avait été guéri à cet instant par Jésus, la conscience du peuple juif à ce moment-là ne devait pas être autant touchée que qu'au moment où Pierre et Jean vont être les instruments au moyen duquel le nom de Jésus va guérir cet homme. Il y avait donc un temps mis à part au moyen duquel cet homme retrouverait la guérison. Et donc, le témoignage de cette guérison constituerait la base que le Seigneur allait utiliser pour inviter plusieurs de ces Juifs, plusieurs de ces prosélytes et plusieurs de ceux qui séjournaient à Jérusalem à venir écouter la parole qui donne le salut. Et comme Jésus avait aussi visité cet endroit, avait certainement rencontré cet homme, cependant il est resté dans la même situation, la guérison de ce monsieur par Pierre et Jean, pour eux, était la preuve que ceux-là étaient des personnes hors de la communauté humaine, des personnes presque surhumaines, ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme ajouté, augmenté. Ils avaient fait montre d'une puissance rare, d'une puissance qui se veut très très particulière, grande, et donc certainement qui méritait d'être appréciée comme telle. Sauf que Pierre et Jean savent
ce qui est à l'origine de cette guérison. Eux, ils ne le savent pas. Ils pensent que Pierre et Jean sont détenteurs d'une puissance phénoménale qu'ils méritent et qui exige qu'ils soient honorés, qu'ils soient vénérés, qu'ils soient tout simplement adorés. Pierre qui craint le Seigneur, Pierre et Jean qui ont une profonde crainte pour Dieu, surtout ne voulant pas usurper la grâce de Dieu et ne voulant pas voler la gloire de Dieu, vont dire stop. Ce peuple l'a exposé à une réalité où ils étaient amenés à être valorisés, à être admirés au-delà de ce qu'on peut offrir à un humain. Pierre, ayant discerné cela, mit un stop et invita ces gens à considérer un certain nombre de choses. Et c'est ce qui nous amène un peu à nous poser un certain nombre de questions. On voit que Pierre, quand il parle, il va mentionner deux éléments qu'il intègre comme pouvant être responsable de certains résultats dans la vie. Quand il va donc se prononcer, il va dire « Pourquoi vous nous regardez de la sorte ? Vous pensez que c'est notre pragmatisme, c'est notre force, c'est notre pouvoir et c'est notre piété qui sont à l'origine de ce que vous voyez qui vient de se passer. » Donc Pierre identifie deux éléments qui peuvent correspondre à deux sources d'appui que les humains généralement revendiquent ou du moins brandissent pour pouvoir revendiquer et même exiger un respect disproportionné, une révérence qui est due à Dieu et un honneur démesuré. Mais sauf que quand il cite ces éléments, il fait comprendre à cette foule que ce qui vient de se passer, le résultat surprenant pour eux qu'ils voient, n'est pas le produit de ces éléments-là. Or, on sait que c'est au moyen de Pierre et de Jean que ces gens ont retrouvé, que ce monsieur a retrouvé la guérison, pardon. Mais Pierre dit, ce n'est pas par notre piété et ce n'est pas par notre force que ce monsieur a retrouvé la santé, la guérison. Il importe donc de se poser quelques questions. La première, qu'est-ce qui a donc produit cette guérison? La deuxième, y a-t-il des choses extraordinaires que l'humain, par sa force et par sa piété, est capable de réaliser? Est-ce que l'humain est capable de réaliser des choses merveilleuses? Eh bien oui. Quand on regarde à notre société, on voit combien la sagesse de l'humain est mise à l'œuvre et a été capable de produire des chefs-d'œuvre extraordinaires, merveilleux. Troisième question, y a-t-il une piété propre à l'humain?
Et comment qualifier une telle piété? Eh bien oui, il y a une piété propre à l'humain, elle s'appelle la morale. C'est quoi la morale? C'est la conscience qu'il est une entité qui voudrait que nos actions embrassent ce qui est bien et s'éloignent de ce qui est mauvais. C'est ça la piété humaine, la morale. Faire le bien parce qu'il est bien, fuir le mal parce qu'il est mal. Quatrième question, le pragmatisme et la piété humaine suffisent-ils pour produire des résultats merveilleux, extraordinaires? Cinquième question, peut-on invoquer le nom de Jésus dans l'impiété et récolter des résultats intéressants? Je vous laisse répondre. Il suffit d'aller dans le chapitre 19 pour voir que ce n'est pas le cas. Sixième question. Les grandes réalisations doivent-elles légitimer l'idolâtrie? Ou du moins l'homolâtrie ici, c'est-à-dire adorer l'humain. Est-ce que parce que l'humain arrive à réaliser des grandes choses, on doit le vénérer, on doit lui rendre un culte? Septième question. Quelle attitude doit-on avoir en tant que membre d'une communauté envers les dirigeants qui accomplissent de grandes choses? Est-ce qu'on doit vénérer nos dirigeants parce qu'ils font des œuvres extraordinaires? Huitième question. Comment neutraliser l'homolâtrie en milieu évangélique? Comment mettre un terme à cette tendance où on donne des honneurs disproportionnés? On donne la gloire qui revient à Dieu à lui-même parce qu'il fait des grandes œuvres. Comment mettre fin à cela? Et donc, j'aimerais, pour conclure ce partage, nous partager quelques principes. J'en ai pour nous 9. Le tout premier, c'est que c'est dans la nature humaine d'admirer les merveilles de la vie. L'humain aime admirer ce qui est beau. L'humain est attiré par ce qui est beau. L'humain est touché par ce qui est beau. L'humain aime ce qui est grandiose, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux. L'humain est attiré par les merveilles que la vie offre. L'humain est touché, est ébloui, est éberlué par ce qui relève de la merveille. Et quand on regarde à notre monde, on voit combien de merveilles il y a et on est juste impressionné. C'est dans la nature de l'humain d'être touché, d'être happé même par ce qui est merveilleux, par ce qui est extraordinaire, par ce qui est glorieux. Deuxième chose, les merveilles dans la vie sont produites par deux types de sources de puissance qui leur donnent naissance. Toutes les merveilles qui nous éblouissent, qui nous captivent, sont produites par deux sources. Il y a la source humaine et il y a la source divine. Pierre dit, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre force. Donc il y a certaines choses merveilleuses que les capacités humaines peuvent produire.
quand on visite les nations, on voit combien la sagesse humaine est déployée de manière magistrale. On voit combien on sort d'un voyage et on a été juste émerveillé par combien l'humain, en mettant à l'œuvre sa sagesse, peut dompter la nature et utiliser et faire de la nature quelque chose de merveilleux, de magnifique, de beau, d'extraordinaire. Oui, il y a des choses, des merveilles que l'humain, par sa sagesse et par ses valeurs, peut amener à l'existence, peut produire. Mais il y a aussi d'autres merveilles, et il y a surtout des merveilles qui sont produites par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Troisième principe. Il y a des choses intéressantes que le pragmatisme et les valeurs humaines peuvent accomplir. Mais il y en a que ces éléments-là ne peuvent pas produire. On a dit au deuxième principe qu'il y a deux sources de puissance qui sont à l'origine des merveilles que nous voyons dans la vie. Et ici, au troisième principe, nous montrons que certaines merveilles sont accomplies par le pragmatisme et les valeurs humaines, comme la piété dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, qu'il faut comprendre tout simplement comme morale. Mais il y a des merveilles que le pragmatisme humain, quelle que soit son ingénierie, quel que soit son degré, ne peuvent pas produire. Il y a des choses extraordinaires qui dépassent le pragmatisme et les valeurs humaines. Quatrième principe. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement une ressource qui produit une merveille. Il est surtout la source du miracle. Et c'est quoi le miracle? Eh bien, tout ce que l'humain ne peut pas réaliser. Tout ce que le potentiel humain ne peut pas concrétiser, ne peut pas accomplir. C'est ça le miracle. Tout ce qui dépasse la pensée, l'intelligence de l'humain, la capacité de l'humain. Le nom de Jésus produit les merveilles. Le nom de Jésus produit ce que la science, certaines choses que la science ne peut pas produire. Alors oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la technologie, l'intelligence artificielle ont si tellement évolué que la vie de plusieurs est préservée, est rallongée, mais il y a des choses que ces grandes technologies, cette intelligence artificielle impressionnante ne peuvent pas réaliser. Seul le nom de Jésus a le potentiel nécessaire pour le réaliser. Il y a des choses que la science, la technologie et l'intelligence artificielle peuvent donner à l'humain. Et il y a des choses que la science, la technologie, aussi avancée qu'elle puisse être, et l'intelligence artificielle, quel que soit son degré de supériorité, ne peuvent pas apporter à l'humain. Le nom de Jésus ne produit pas seulement les merveilles, il produit le miracle.
c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus des capacités humaines. Cinquième principe, la grâce de Dieu n'est pas donnée pour l'homolâtrie. La grâce de Dieu n'est pas donnée pour le culte de la personnalité. Et c'est pour ça que Pierre va dire stop. Arrêtez de nous regarder ainsi. Arrêtez de nous contempler ainsi. Arrêtez de nous idolâtrer ainsi. Arrêtez de nous accorder cette attention, cette appréciation, cette admiration qui n'est pas de notre essor. Nous ne sommes pas dignes d'une telle admiration. Ne faites pas de nous des objets d'adoration. Ce n'est pas nous. Donc la grâce de Dieu n'est pas donnée pour que ceux qui en bénéficient deviennent des idolâtres ou ceux qui sont des intendants plongent dans l'auto-vénération et versent dans le culte de la personnalité, c'est-à-dire invitent les membres les membres de la communauté à les adorer, à les célébrer, à les vénérer. Nebuchadnezzar a fait ça, il ne s'en l'a pas laissé. Sixième principe, bien que la piété humaine, donc la morale, bien que la force humaine, donc le pragmatisme, soit nécessaire, elle ne nous donne pas accès à tout. Elle ne nous donne pas accès à tout. Il y a des choses qu'elle accomplit, la piété humaine, il y a des choses qu'elle accomplit, la force humaine, mais elle ne nous donne pas accès à tout. Elle est limitée même dans son expression la plus extrême, la plus élevée. Septième principe, quelles que soient les réalisations spectaculaires, l'humain n'est pas digne d'être adoré. Quelles que soient les réalisations à couper le souffle, pour une seule seconde de contemplation, l'humain qui les réalise n'est pas digne d'adoration. Ça, Pierre et Jean ont très bien compris cela. Pierre et Jean l'ont bien saisi. Et c'est pour ça que sa position est ferme. Non, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre force qui est à l'origine de ceci. Parce que ce que vous êtes en train de nous accorder, ce n'est pas bien, ce n'est pas à nous. Vous voulez nous faire usurper, voler quelque chose qui ne nous revient pas. Ne nous faites pas voler la gloire de Dieu. Nous n'avons été que des instruments. Pourquoi vous voulez nous donner des honneurs qui méritent, qui reviennent à Dieu, dont seul Dieu a le mérite d'en jouir? Quelles que soient les réalisations, aussi grandes, faramineuses, spectaculaires, l'humain n'est pas digne d'être adoré. L'adoration, ce n'est pas pour l'humain. L'humain est digne d'honneur, l'humain est digne de respect, l'humain est digne de considération. Mais pour ce qui est du culte, Dieu seul. C'est pour ça que quand Satan a tenté Jésus, il lui a dit, je vais te donner toutes ces choses. Et juste une chose, prosterne-toi et adore-moi. Il a dit, il n'y a qu'une seule personne qu'on adore. Quelles que soient les grandes possessions, les grandes démonstrations,
l'humain reste l'humain et donc indigne d'adoration. Est digne d'adoration Dieu et Dieu seul. L'humain peut bénéficier d'un respect, d'une appréciation, d'une admiration, pas plus. Quand on verse déjà dans l'idolâtrie, on n'est plus dans le vrai. 8e principe. Et donc, la conséquence, c'est qu'aucune idolâtrie ne peut légitimer l'homolâtrie ou l'idolâtrie. L'homolâtrie, c'est-à-dire le culte à l'humain. L'idolâtrie, le culte à l'objet. Aujourd'hui, on a écarté Dieu, on adore l'humain pour ses réalisations, pour ses découvertes, pour ses prouesses. Aucune réalisation, aussi grande qu'elle soit, ne peut légitimer, ne peut justifier l'idolâtrie, l'homolâtrie. Donc, tous ceux qui adorent les humains, je n'ai pas besoin de leur dire qu'ils sont dans l'erreur, pour ne pas dire qu'ils pêchent gravement. Pierre n'est pas ignorant, parce qu'au chapitre 12, on va voir quelque chose. Hérode va bénéficier de la part de la foule une gloire qui revient à Dieu. Séance tenante, il avait été frappé par Dieu, qui a envoyé ses anges le réduire en une masse putride, putréfiante, empuantie. Donc, ce que Pierre est en train d'éviter ici, c'est pour son propre bien et pour le bien de cette foule. 9e et dernier principe. L'humain n'est qu'une source tampon de la véritable source qui est Dieu, de tout miracle qui peut se produire. Et donc, comment neutraliser l'homolâtrie, l'idolâtrie qu'on voit se manifester dans les milieux évangéliques? Comment le faire? C'est que les dirigeants fassent comprendre au peuple qu'ils ne sont pas les auteurs des miracles dont le peuple est bénéficiaire. Dieu en est l'auteur. Et donc, inviter le peuple à s'attacher à Dieu. Inviter le peuple à contempler Dieu. Inviter le peuple à se donner à Dieu. Si un miracle a été produit, celui qui a été l'instrument doit inviter le peuple à aller adorer Dieu, à aller célébrer Dieu, à aller louer Dieu, à aller vénérer Dieu. Pas à le vénérer, pas à le louer. Prions donc que nous soyons saisis par cette réalité qui consiste à ne pas accepter une gloire, un honneur qui reviennent à Dieu. Béni sois-tu pour ta parole ce matin, Seigneur notre Dieu, pour la grâce de pouvoir la voir. Aide-nous, Seigneur, à toujours célébrer Jésus, à toujours honorer Jésus, à toujours adorer Jésus. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons le voir, mais je le mets déjà ainsi.
Pierre va montrer, parce que quand il dit que ce n'est pas ça qui est à l'origine de cela, eh bien, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que si vous voulez voir se produire dans votre vie, il n'y a qu'à vous tourner vers Jésus et à invoquer son nom. Et peut-être vous qui nous regardez ce matin, vous n'avez pas encore intégré la personne de Jésus dans votre vie. Nous voulons vous dire ce matin que Jésus-Christ est cette personne, cette source qui nous conduit et qui nous donne accès à ce à quoi le monde ne peut pas nous donner accès. Jésus-Christ nous donne ce que le monde, dans toute sa splendeur, ne peut pas nous donner. Et je suis sûr que vous pouvez attester de cette réalité par votre vie. Ce vide que vous ressentez dans votre cœur, eh bien c'est parce que certainement vous avez embrassé tout ce que le monde a offert. Vous avez visité ces grands monuments, ces architectures à couper le souffle. Cependant, le vide reste là, tout simplement parce que Jésus n'y a pas encore fait son entrée. Et ce matin, vous voulez lui ouvrir votre cœur et l'inviter à y entrer. Je vous promets, juste l'inviter. Et vous verrez comment ce vide va être comblé. Je vous invite, à défaut de lui parler, à prier avec moi ce matin. Seigneur, je confesse que jusqu'à présent, ton nom, ta personne ne me disait absolument rien. Mais je confesse aussi qu'au fin fond de mon cœur, il y a une absence, un vide. J'ai goûté à tout ce que le monde a de spectaculaire, a de merveilleux, mais ce vide est toujours présent. Et ce matin, je t'ouvre mon cœur et je prie pour recevoir ton nom dans ma vie, pour recevoir ta personne dans mon cœur, pour recevoir ton esprit à moi, et afin de combler mon cœur. Je prie pour que ta grâce me parvienne ce matin et m'accorde ce que le monde ne peut pas m'offrir. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bonne journée à chacun d'entre nous.